Bonjour tout le monde, ici Mike Joseph de Revit Architecture 101 de Facebook, le petit groupe sur Facebook. Oui, en français. Je suis toujours l'associé de Michel Aubin. Ici, je vais vous présenter quelque chose pour démarrer votre projet. La dernière fois, Michel vous a présenté un petit clip sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec Revit, on va dire un petit démo. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment démarrer un projet. Et première chose de base, quand on ouvre le logiciel, vous arrivez ici sur euh, la fenêtre qu'on appelle le Recent File, donc des documents récents de Revit. On a une colonne ici avec les projets, une colonne avec les familles, une colonne avec tous les liens Internet de Autodesk, dont le Revit Web Content Library, où on peut trouver toutes les, euh, les librairies, les familles de Revit qui nous donnent gratuitement sur Autodesk. Donc, moi, je vais partir un petit projet avec vous autres. On va dire, je veux démarrer un projet. Je vais descendre ici en bas. Regardez, il y a plusieurs façons comment démarrer un projet. Il y a le petit bouton New en dessous, ou sinon, je peux aller voir dans File où ce qu'il y a New. Moi, qu'est-ce que je vais peser? Je vais aller cliquer sur ici New. Je vais aller chercher un template, on va dire, de base de Revit. Mes templates, ils sont ici. Je vais ouvrir le default. Le default, lui, va m'ouvrir un template en impérial, euh, puis avec des pages qui vont être de base, là, on va dire, le plus épuré possible. Mais à partir de ça, je peux l'arranger un peu comme que je veux. Je peux ajouter des pages ou sinon en enlever. Il y a d'autres sortes de templates ou sinon vous pouvez vous créer vos propres templates. Donc, quand je parle de template, je parle du gabarit de base que vous allez utiliser pour travailler avec le logiciel. Donc ici, moi, mon défaut, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Revit me donne? Regardez ici, complètement à gauche, on a toutes les fonctions, les commandes de Revit. La deuxième colonne, c'est mes pages. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on me donne avec les pages, avec le gabarit par défaut. Ça veut dire le premier niveau, le deuxième niveau, on me donne des plans de plafond, puis les élévations. Après ça, le reste, bon, on va dire, c'est les choses qui vont toujours revenir, soit les légendes, les tableaux, les feuilles et les familles qui vont être utilisées dans le projet. Donc, moi, je veux démarrer un projet. J'ai ouvert ça en partant. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur les élévations pour placer mes étages. Faut que je lui dise à quel niveau que je veux avoir. Exemple, présentement, on me donne un level 1, on me donne un level 2. Les deux sont séparés ici de 10 pieds. Je peux décider d'avoir, exemple, un autre étage, on va dire un étage qui va être en dessous. Parce que je veux me faire, exemple, des fondations, si je veux avoir mes fondations à 5 pieds plus bas. Euh, donc, à partir d'ici, je vais tracer ma ligne de niveau. Puis, ça va être une page supplémentaire que je vais avoir. Regardez là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Juste ici, à droite, à gauche, excusez-moi, on voit le nouveau level 3 qui est ouvert. Le level 3, bon, je vais l'utiliser comme page, on va dire comme niveau pour faire mes fondations. Donc, si je veux travailler sur mon level 3, je vais aller cliquer dessus et je suis sur la page du level 3. C'est ici que je vais pouvoir dessiner, produire mon dessin. Donc, première chose au départ, quand on commence un projet, on décide c'est quoi les niveaux. Je vais retourner encore dans mes élévations. Dans mes élévations, on met présentement les noms level 1, level 2. Ici, j'ai level 3. Si je veux, je peux les renommer. Ici, level 1, regardez, on va appeler ça rez-de-chaussée. Puis, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien les avoir en ordre. On va dire, lui, ça va être 0,1, le rez-de-chaussée. Puis lui, il me dit, attention, est-ce que tu veux répondre, est-ce que tu veux renommer ton niveau avec le même nom de ta vue en plan? Je vais lui dire oui. Puis regardez ici, qu'est-ce qui va se passer. Mon 0,1 rez-de-chaussée, il est là. Où est-ce que j'avais level 3? Je vais changer ici. Lui, je vais faire 0,0. On va dire mes semelles. Sur le niveau de mes semelles. J'ai dit oui pour changer le nom. Puis celui-là ici. Oups.
excusez. Voilà, 9. Ici, on va appeler ça 02 avec le mot, ça va être mon étage. Tout est beau. Regardez l'ordre, qu'est-ce que ça donne. Le fait que j'attribue les numéros au départ, bon, mais ça les place en ordre. J'aime ça les avoir en ordre, ça me donne ma structure à moi. Puis ça pas juste fait mes plans de plancher, ça fait mes plans de plafond aussi. Donc quand je vais aller travailler, exemple, sur mon plan de rez-de-chaussée, je vais cliquer ici et à partir de là, je vais pouvoir commencer à tracer mon dessin. Donc au prochain cours, on va voir comment faire la bâtisse finalement. Donc le départ, c'était vraiment de vous initier, là, comment démarrer votre projet. On va aller plus tard avec comment tracer les murs, comment mettre des portes et fenêtres. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à émettre des commentaires sur la vidéo. Ou sinon, vous pouvez toujours nous joindre à Revit Architecture 101 sur le site de Facebook. On est très disponible. Donc, on accepte tout commentaire ou suggestion de votre part. Donc, à la prochaine. Puis, souhaitant vous voir aussi le 11 janvier, qui est une date où ce qu'on veut faire de la formation, qui va se passer à la salle à Montréal, au CIM précisément. Donc, bonne journée à tous.